Parmi les transformations induites par l'avènement du numérique, le changement de posture de l'utilisateur s'est imposé. Ce dernier devient prosommateur, à la fois producteur et consommateur de contenu. Non seulement il utilise l'information, mais il en crée également. Si plusieurs recherches et travaux témoignent déjà d'une fracture numérique dont le point de rupture serait relié à l'âge, cette dualité constitue d'autant plus un enjeu pour les aînés. Comment développer leurs compétences en littératie numérique et leur donner la possibilité de devenir prosommateurs? Alphabétique, une étude de type recherche-action déployée en 3 étapes, a été effectuée auprès d'aînés de la Ville de Québec. L'objectif visait à déterminer le modèle d'apprentissage le plus efficace pour développer les compétences essentielles en littératie numérique et ainsi augmenter l'autonomie et la participation citoyenne de l'apprenant. Pour atteindre cet objectif, des activités d'apprentissage centrées sur l'utilisation de la tablette numérique, adaptées au niveau des compétences des aînés, ont été offertes en 3 étapes, comportant chacune 8 semaines. À l'étape 1, 43 participants entre 59 et 89 ans sont inscrits. Au terme de l'étape 3, 19 d'entre eux avaient complété le programme, ayant chacun suivi systématiquement 72 heures d'activités d'apprentissage. Ces activités ont été conçues en s'appuyant sur le cadre théorique en littératie numérique d'Abilo Media, sur la base des 3 catégories de compétences, soit comprendre, utiliser et créer. Les résultats obtenus au terme de la 3e étape visaient la compétence créée. La participation citoyenne y a été abordée sous l'angle de l'engagement dans une production numérique visant à documenter le développement des compétences en littératie numérique des aînés. Afin d'approfondir les multiples aspects de cet engagement, nous avons proposé aux apprenants de réaliser une production numérique, le bilan de votre participation à cette étude. Les participants avaient le choix des modalités de production, vidéo ou livre, et demeuraient libres de travailler de façon individuelle ou en équipe, en collaborant avec les personnes de leur choix. Des données ont été collectées quant au choix du type de production pour chaque participant ainsi qu'au choix de modalités pour réaliser leur production individuellement ou en équipe. Certains participants ont refusé de s'engager dans une production numérique, reflétant l'importance de la liberté de choix de l'apprenant aîné. Selon Aubin, la liberté de choix serait un élément permettant de distinguer la gérontagogie de la pédagogie et de l'andragogie. L'intérêt a une influence majeure sur le choix de s'engager ou non dans une activité d'apprentissage. Dans l'ensemble, le choix d'une production sous forme vidéo a été le plus populaire. Concernant le choix de modalités en équipe ou individuellement pour la production, il n'y a pas eu de différence marquée entre les 2 options. Bien que plusieurs études confirment l'importance de la composante sociale et du sentiment d'appartenance à un groupe dans l'engagement à des activités, le choix d'effectuer la production en individuel peut s'expliquer par les caractéristiques personnelles des apprenants et par les raisons qui motivent leur engagement à ce type d'apprentissage. On remarque cependant une différence importante dans le choix de la modalité selon le type de production. De manière générale, le livre a été un produit réalisé individuellement et la vidéo en équipe. Ces résultats pourraient s'expliquer par la difficulté perçue pour chaque type de production. Nos résultats sont en cohérence avec ceux obtenus par Aubin dans la mesure où ils confirment que la liberté de choix ne se limite pas à l'intérêt, mais qu'elle inclut la méthode d'apprentissage et le groupe avec qui l'apprenant aîné s'associe pour apprendre. Les résultats de l'étape 3 ont été considérés comme exceptionnels, puisqu'à l'étape du recrutement, à août 2016, les participants considéraient leur niveau de littératie plutôt faible. Présentation des traces vivantes confirmant que les aînés peuvent être prosommateurs de contenu numérique. Notre expérience d'apprentissage a mis à contribution notre mémoire, a stimulé nos désirs de parfaire nos connaissances. Le cours est basé aussi sur de l'entraide. Alors les gens cherchent et recherchent, parce qu'on a affaire à une recherche, hein? Et là, on cherche, et on apprend. Et on recherche encore et on réapprend. On oublie des choses, on les retrouve. Et finalement, il
Il y en a qui trouvent. Je n'oublie pas notre seul homme, Jean. Le bonheur d'être en groupe, l'intérêt contagieux à revenir chaque semaine et de nous voir progresser dans notre apprentissage nous rendait très fiers. Nous étions... Pour terminer, notre scénario, c'est notre expérience alphabétique. Nous sommes les réalisatrices, 3 persévérantes du groupe du lundi après-midi des sessions 2016-2017. Apport. Sylvie, tu vas venir à l'école avec moi. Oh, pourquoi? Les participants apprennent qu'en échange d'une formation gratuite, ils participeront à un projet de recherche. Papa insiste. Sylvie, tu dois t'acheter une tablette. Es-tu sûr que c'est une bonne idée, papa? Tout semble compliqué. Moi, j'ai toujours des bonnes idées. Dans notre groupe, chacun est à un niveau différent. Toi, c'est la musique, moi, ce sont les médias sociaux qui m'intéressent. Oh, les formatrices. Chacune a su apporter sa couleur et son savoir. Papa et moi sommes bien contents d'avoir participé. L'expérience était intéressante et enrichissante. On y a rencontré des personnes charmantes. Merci, la pop. Voici notre histoire. 2 mémés à l'école. Il était une fois 2 mémés qui avaient reçu une tablette, mais nous nous sentions dépassés par cette technologie. Nous ignorions toutes les applications. Un vrai mystère. Un cours s'offre à nous, alphabétique. Il nous ouvre des portes vers de nouvelles connaissances technologiques. Cette formation nous a permis d'enrichir notre bagage en nous fournissant des outils appropriés. Grâce à des formatrices compétentes et dévouées, un groupe sympathique toujours prêt à s'entraider et à un soutien professionnel, nous progressons. Nous sommes devenus plus efficaces dans nos communications avec nos proches. Le temps et l'effort consacrés à suivre ce cours en a valu la peine. En plus, nous avons retiré un immense bénéfice, celui de se faire des amis. Un grand merci à toute l'équipe APA. Nos meilleurs souvenirs à tout notre groupe.